Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du sac Clamshell 25 de chez Ace Project. Donc je vais vous en faire une présentation, je voudrais aussi vous donner mon retour d'expérience parce que ça fait 2 mois que je le teste. Donc vous partagez ses avantages et ses inconvénients. Mais avant de vous le présenter, je voudrais vous expliquer pourquoi je voulais absolument vous parler de ce sac. Vous allez le voir, c'est un sac très fonctionnel. Mais en plus de ça, Ace Project, ils ont conçu toute une gamme d'accessoires qui va permettre d'augmenter son sac. Donc c'est leur slogan, hein, conçu pour s'adapter. Donc ce sac, on peut très bien l'utiliser au quotidien, mais si on décide de partir faire une journée à vélo, on va pouvoir y mettre dessus une petite poche à téléphone sur la bretelle avant, y rajouter un harnais pour mettre du matériel ou même porter son casque, un petit harnais réfléchissant qui est top. Si on décide de partir faire une randonnée sur un ou deux jours et le charger lourd, on va pouvoir rajouter une sangle de hanche, on va pouvoir rajouter des repose-pouces. Il y a plein d'accessoires pour la randonnée. Et si on décide de partir sur plusieurs jours en vacances avec, on va pouvoir rajouter par exemple une poche d'extension pour rajouter du volume. Donc ce sac il est vraiment génial pour ça. On sort du fourgon, on va trouver un endroit où j'ai un peu plus de place pour vous montrer tout ça. Je voulais vraiment commencer par vous parler du côté modulaire et adaptatif de ce sac, parce que c'est vraiment la raison qui fait que je me suis équipé avec. À la base, il y a 1 an et demi, je cherchais un sac très polyvalent et j'étais parti sur du matériel tactique. Je m'étais intéressé à la marque Ace, mais ils n'avaient pas encore de sac en clamshell, ils avaient que du roll top. Donc j'étais parti sur un VanQuest Ibex, donc du matériel tactique. Et à l'utilisation, je me suis aperçu que même si c'est costaud, même si c'est solide, et ben, tous les accessoires qui vont être vendus avec ce sac, toutes les fonctionnalités, c'est fait pour la guerre, c'est fait pour le champ de bataille. Et en fait, pour un civil, même si ça peut avoir des usages intéressants, bah, c'est beaucoup moins pratique qu'un vrai sac avec des matériaux de qualité et des fonctions hyper adaptées à nos usages du quotidien. C'est pour ça que j'ai décidé de contacter Ace Project. Et grâce à vous, vu que maintenant on est plus de 16 000 sur cette chaîne, ils ont accepté de m'envoyer un sac à dos pour que je le teste. Et grâce à moi, vous avez un code promo de moins 15%. Donc, quand vous passez commande, utilisez le code promo EDC15 pour avoir moins 15% sur votre commande. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Ça marche sur les sacs, mais aussi tous les accessoires. Alors ça va faire à peu près 2 mois que je le teste, donc je m'en sers pour le week-end quand on va se balader, je m'en sers pour aller faire des courses en vélo électrique, je m'en sers pour amener les affaires de travail dans les villes directement. Alors là, on est sur le Clamshell 25, disons une large gamme. Il y a des sacs en clamshell comme ça qui s'ouvrent entièrement, il y a des roll top, il y a du 25 litres, du 38 litres, et ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est que les accessoires qu'ils vendent, ils vont s'adapter à tous les sacs à dos. Donc c'est vraiment un truc super intéressant. Alors je vais commencer par parler des matériaux, ensuite on va faire le tour un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur et ensuite on ira le remplir pour une journée de randonnée pour vous montrer tout ce qui tient dans ce sac à dos. Alors pour les matériaux, la toile principale c'est du RPET, donc c'est un tissu fabriqué avec des bouteilles recyclées et il va y avoir une induction au polyuréthane sur le dessus pour la rendre étanche. C'est vraiment l'un des tissus les plus étanches que j'ai eu l'occasion de tester sur un sac à dos. À l'intérieur on a vraiment le tissu qui apporte de la résistance et à l'extérieur ce revêtement qui apporte de l'étanchéité, mais on n'a pas du tout un côté bâche, bruyante. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Pour tous les endroits où il va y avoir des empiècements de renfort, des empiècements pour les accessoires sur le devant aussi ici, on est sur de l'Hypalon, donc un tissu très costaud. Et sous dessous là c'est du Cordura 920 deniers, donc c'est très costaud. On va pouvoir le poser au sol sans risquer de l'abîmer. Et à l'intérieur on va avoir un nylon ripstop qui est très beau en orange avec une petite gravure laser avec un design topographique. Donc on a vraiment des tissus de très bonne qualité. Et pour tout ce qui est quincaillerie, pareil, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux. On va avoir des zips YKK enduits, donc les AquaGuard, qui vont permettre d'apporter de l'étanchéité. Donc entre l'étanchéité des zips et l'étanchéité du tissu, vraiment c'est un sac, on n'a pas peur de se prendre une averse avec. On est sur des zips YKK qui sont bien fluides, ça c'est agréable. Et sur la partie principale, on a le plus gros, je crois, qui existe chez YKK, qui permet d'apporter beaucoup de résistance parce que c'est un sac qui est fait pour garder très longtemps. Donc on va passer beaucoup de temps à l'ouvrir et le fermer et il faut que ça soit costaud. Sur le côté, on a des feedlog V-buckle, donc il y a juste à tirer dessus avec une petite ficelle pour l'ouvrir et après ça se remet aimanté. Tout ce qui va être accessoire comme ça, c'est du Duraflex. Et puis toutes les petites boucles, c'est de l'aluminium. Donc on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes d'accessorisation, en termes de tissu et de matériaux de sac à dos. Alors maintenant, le plus important, hein, niveau organisation. Donc sur les côtés, on va retrouver
des poches à gourde, une de chaque côté, qui sont assez profondes pour faire tenir une belle bouteille d'eau, sachant qu'ici on a une petite boucle de réglage pour venir serrer sa gourde pour pas qu'elle tombe, ou quand on veut par exemple transporter un trépied, on va pouvoir le mettre le bas ici, le haut ici, sachant que comme je l'ai montré ici, on a des petites boucles pareil pour venir tenir, donc on peut vraiment mettre un beau trépied. On va avoir une petite chaîne comme ça de passe en molle qui va permettre d'accrocher des accessoires, et d'ailleurs on va pouvoir aussi accrocher des sangles qui sont vendues avec le sac. On en a deux, c'est les deux seuls accessoires qu'on reçoit avec le sac. On a les deux sangles qui se mettent derrière et on a la petite sangle pectorale qui est ici, que je présenterai après. Pour tous les accessoires, on a soit un petit truc en forme de T comme ça qui vient se fixer sur les petits passes en molle, ou soit des petits mousquetons comme ça en aluminium qui viennent se clipper dans des petites boucles prévues pour. Donc sur les côtés, poche à gourde, petite chaînette comme ça de passe en molle, le clip ici, et on va avoir une poche comme ça latérale de chaque côté, une poche dans laquelle on peut mettre une gourde si on a envie de ne pas la mettre dans la poche à gourde pour rester plus minimaliste quand on est en ville par exemple, mais dans laquelle on va pouvoir aussi ranger tout un tas d'accessoires. Donc il y en a une de chaque côté, toujours avec des zips YKK étanches, donc on va pouvoir mettre du matériel important dedans si on veut. Et sur le dessus, on va retrouver une poche ici qui va permettre de mettre un petit peu les essentiels dont on a besoin au quotidien, qui est assez profonde, assez large. On peut mettre beaucoup de choses et elle n'empiète pas sur l'intérieur du sac, elle empiète vraiment sur l'extérieur. Elle est vraiment conçue pour apporter pas mal de volume. Et juste là, on va avoir une poche à ordinateur, donc dans lequel on va pouvoir mettre un grand ordinateur. C'est bien molletonné, sachant qu'il y a un petit déport ici, donc l'ordinateur va arriver à peu près là par là. Quand on pose son sac, ça va permettre qu'il ne tape pas sur le sol. Et puis juste ici là, on a un petit panneau qui a été rajouté en nylon ripstop. Donc on a deux poches plates qui peuvent permettre de mettre un téléphone, batterie externe par exemple, et des petits rangements pour mettre un aiguiseur, un stylo, ce genre de choses là. Donc ce que j'aime beaucoup sur ce sac, c'est que vraiment on va pouvoir organiser tous ces essentiels autour du sac. Donc quand je l'ai sur le dos, j'ai juste à défaire une sangle et directement d'un côté j'ai accès à une gourde, j'ai accès à des petits accessoires qui pourraient être pendus à la petite chaîne, et j'ai accès aussi à la poche qui est ici. Donc j'ai pas besoin d'enlever mon sac à dos entièrement pour accéder à mes affaires. Je peux faire pareil de l'autre côté. Et puis j'aime bien aussi, c'est que je peux l'enlever, le prendre d'une main, les zips sont bien fluides, donc j'ai directement accès à la poche ici, j'ai directement accès à cette poche là, et j'ai pas forcément besoin de poser mon sac au sol pour accéder aux essentiels que j'ai besoin au quotidien. Alors moi personnellement, c'est comme ça que j'aime bien m'organiser. J'aime bien que tous les accessoires essentiels au quotidien soient disposés en dehors du sac et que je puisse y accéder sans avoir besoin de forcément enlever mon sac, le poser par terre. Donc là c'est le cas, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a mis tout ce qu'on a besoin au quotidien, ça n'empiète pas sur la place intérieure. Donc je vais vous parler du harnais, mais après on va le remplir. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire tenir dans ce sac et on verra l'intérieur du sac. Alors le harnais, pareil, on est sur quelque chose d'excellente qualité. On a des sangles bien épaisses, bien larges. On va avoir un panneau ici avec 4 points de contact qui vont permettre de garder une aération dans le dos. Donc ça c'est top, hein. Ça permet de moins transpirer, d'évacuer la transpiration, et surtout ça permet qu'il n'y ait pas de transfert de transpiration entre le dos et l'intérieur du sac. Moi j'ai déjà testé des sacs mal conçus qui plaquaient au dos avec des revêtements qui n'étaient pas assez étanches, et du coup la transpiration du dos se déportait à l'intérieur du sac, sachant que là derrière le dos on a l'ordinateur. Là non, vraiment il y a une très bonne aération, en plus on a une très bonne protection contre la transpiration, donc c'est vraiment intéressant. Donc confortable, et puis devant on a toujours des petites boucles pour venir mettre des accessoires. On va avoir des sangles ici pour venir régler le petit report de charge. Donc on est vraiment sur un harnais de qualité, le harnais qu'on peut trouver sur les meilleurs sacs de voyage ou même sur les meilleurs sacs de randonnée. Bon, ça fait quelques temps déjà que je teste ce sac, mais pour faire un test bien costaud de ce harnais, je suis parti faire une petite séance de rucking, donc de marche lestée. J'ai tout simplement mis une kettlebell de 12 kg dedans, donc 12 kg de fonte, plus l'eau, plus le sac. Il commence à y avoir du poids. Alors c'est pas spécialement un sac qui est fait pour, le but c'est vraiment de se tester son confort, parce qu'on est quand même sur un sac de 25 litres, donc sur lequel on va pouvoir ajouter des accessoires, donc porter encore plus. Donc on peut facilement venir
à être chargé à plus de 10 kg avec ce sac quand on part par exemple sur une grosse journée de randonnée ou sur un week-end de voyage. Et ce que je peux dire, c'est que ça fait vraiment le taf. On est sur des bretelles qui sont bien larges, bien rembourrées, donc vraiment sur le confort des épaules, il n'y a rien à redire. On a la petite sangle pectorale comme ça pour venir éviter que les bretelles se fassent la malle. Donc comme je le montrais, on a cette sangle pectorale qu'on va pouvoir venir régler là où on veut la mettre en hauteur. On va pouvoir régler aussi l'écartement et savoir qu'il y a une petite partie élastique qui va apporter du confort. Et on est sur une boucle Duraflex avec un sifflet dessus de sécurité. Les Duraflex, leur sifflet, il siffle très très fort. Et puis dernier petit détail, ce harnais là, on va pouvoir l'enlever. Alors c'est spécifique au clamshell 25 il me semble. On déscratche là, on enlève les boucles en bas et on va pouvoir le passer à la machine à 30 degrés. Et c'est intéressant parce que quand on marche beaucoup, qu'on fait du vélo, les sangles elles passent juste sous les bras, c'est là où on transpire le plus. Le tissu ça peut se mettre à sentir mauvais à la longue, donc on peut nettoyer facilement le harnais et on va pouvoir aussi facilement nettoyer l'arrière. Par exemple là pendant une sortie vélo en rentrant je l'ai passé directement sous la douche parce que vu qu'on est sur des zips étanches et un tissu bien étanche, en fin de compte ce sac il est très facile à entretenir. Alors pour finir de vous montrer comment on peut organiser ce sac et le ranger, surtout tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, je vais prendre pour exemple une journée de randonnée à deux comme aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Alors sur le dessus, sur la partie tech, j'ai mis tout simplement mon téléphone, une paire de lunettes, une petite batterie, un fil. J'ai pas mis d'ordinateur mais j'aurais eu la place de le glisser à l'intérieur. Sur la petite poche, sur le dessus, je vais avoir tout simplement un petit portefeuille, un organisateur avec couteau suisse, lampe de poche, stylo, un bœuf en mérinos. Donc ça, moi, c'est des accessoires que j'aime bien avoir à portée de main. Donc c'est pour ça que je les mets sur les poches extérieures. Sur le côté, dans le porte-gourde, on va avoir une gourde. De l'autre côté, je vais avoir dans la poche latérale comme ça, un petit kit dans une pochette VanQuest. Donc c'est un petit kit que j'aime bien avoir en extérieur avec tout ce qu'il faut, lampe de poche, aiguiseur, ce genre de choses là. Tout ce qui est activité de plein air, c'est top. Et puis sur le côté, j'ai mis un Mora Kansball avec l'étui et le support à étui que Mora vend et qui vient se fixer sur les passes en molle des sacs tactiques. Et sachant que sur ce sac, sur les côtés, on a deux chaînes de passes en molle, une de ce côté-là, une de ce côté-là, j'ai pu fixer un couteau sur le côté. À l'arrière ici, j'ai pas mis d'accessoires. Normalement, il y a les straps qui sont vendus avec le sac. Je les ai pas mises, j'en avais pas besoin. J'ai juste mis une petite lampe sur un des petits passants là qu'on retrouve sur les côtés. Donc voilà un peu comment on peut organiser tout ça à l'extérieur. Maintenant je vais vous montrer tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur et les pochettes qu'il y a à l'intérieur. Donc sur le dessus, tout de suite accessible, j'ai quoi? Je vais avoir une première pochette ici en mèche avec dedans deux snacks et deux couverts pour manger le midi. Tout de suite sur le dessus, j'ai un petit kit tech, donc c'est la pochette vendue avec la DJI mobile qui est en train de filmer et j'avais un petit trépied, mais vu que je suis en train de filmer, il y a le trépied qui est avec la DJI. Donc un petit kit tech qui va sur le dessus. Ici, je vais avoir une chaise, donc c'est une chaise Helinox, donc vous le voyez, du gros matériel qu'on peut mettre dedans. Pour finir cette vidéo, d'ailleurs, je vais la monter, je serai mieux installé. Pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans, je vais juste la défaire là. Donc on est sur un clamshell, donc il va s'ouvrir comme ça, hop, pour avoir accès à tout le contenu du sac. Donc dedans, j'ai mis une petite housse de pluie, je vous la montre juste après, c'est les housses de chez Ace Project qui sont vraiment très très bien. Une veste de pluie parce qu'aujourd'hui il est couvert et ils avaient prévu peut-être des petites averses. Dedans, je vais avoir un filtre à eau de la marque Grail. Je vais avoir deux repas lyophilisés et je vais avoir un kit popote réchaud. Et vous voyez, tout ça tient très très bien à l'intérieur de ce sac. Donc on est sur un gros contenant vraiment très simple. Donc sur le panneau comme ça, on a cette petite sacoche là dans laquelle j'ai mis 2-3 éléments et on a une petite pochette ici en mèche avec un zip dans laquelle j'ai rien mis, mais j'aurais pu mettre des choses pour séparer un petit peu du reste. Et ici là, on va avoir une petite sangle, pareil, une petite chaîne de passe en molle qui peut permettre d'accrocher des accessoires pour pas qu'ils viennent tomber au fond du sac et venir s'organiser correctement tout simplement. Donc dedans, le filtre
la popote, les 2 plats lyophilisés au fond, par-dessus, je remets la chaise, je referme un peu, par-dessus je rajoute un trépied, le kit de la DJI, et je suis prêt. Et ma chérie, elle est avec son petit sac, avec sa propre chaise et une gourde. Bon, il tombe quelques gouttes, j'ai mis la protection de pluie, mais c'est juste pour vous la montrer parce que le sac est bien assez étanche pour résister à des bonnes averses. Mais vraiment, c'est pour vous montrer que Ace, ils font des accessoires qui sont très bien pensés. Donc on est sur une protection de pluie adaptée au sac à dos. Donc même si j'ai mis des choses autour, vous voyez que ça le couvre très très bien. Et ils ont rajouté juste ce petit truc qui fait la différence, une petite sangle pour venir accrocher la protection de pluie pour qu'elle ne bouge pas, et surtout on va pouvoir la décapoter sur le dessus, tac, pour venir accéder à ses affaires, et cette sangle là va faire que la protection de pluie ne va pas tomber. Donc je peux venir décapoter, accéder à ce que j'ai sur le côté, sur le dessus, elle ne tombe pas et je reviens la mettre rapidement pour partir sous la pluie. Comme vous avez pu le voir, c'est un 25 litres dans lequel il tient beaucoup de choses. Il y a plein de pochettes pour s'organiser. Grâce à ces accessoires, on peut l'adapter à plein de situations. Et puis avec son harnais, on peut le charger lourd. Donc moi, ça fait maintenant 2 mois, comme j'ai dit, que je le teste. J'en suis vraiment satisfait. Il est très fonctionnel. Il y a des matériaux de très très bonne qualité et la fabrication est impeccable. Donc vraiment, je le trouve génial. C'est vraiment que des avantages pour moi. Et puis par contre, niveau inconvénient, le seul que je vois en fin de compte, c'est le prix. C'est un sac qui est vendu 280 €. Après, grâce au code promo EDC15, ça vous fait 40 € de réduction. Donc je vous mets le lien et les renseignements par rapport au code promo en description de la vidéo. Et en fin de compte, à 240 €, ça en fait un très très bon sac. Des sacs moins chers, il y en a plein. Mais là, moi, c'est vraiment le sac que je recherchais. Un sac qui permette de bien m'organiser. Un sac dans lequel, même si j'ai mis tous mes essentiels, il reste beaucoup de place dedans. Un sac qui permet de s'adapter à toutes les situations. Un sac qui soit étanche et résistant. Et en fin de compte, moi qui vis en fourgon, au lieu d'avoir un sac pour quand je vais en ville, un sac pour quand je fais de la randonnée, un sac pour le travail parce qu'il faut qu'il soit costaud, et là, j'ai le sac à tout faire. Donc, au lieu d'acheter 2 ou 3 sacs, ça m'en fait en acheter qu'un, je gagne beaucoup de place et vraiment j'adore ce sac. J'espère que cette vidéo test et présentation vous aura plu. Quand j'aurai fait une vidéo pour vous présenter les différents accessoires de la marque Ace Project, je la mettrai ici. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!